voulais essayer de te mettre un écharpe. Je prends le risque de tourner avec les fenêtres ouvertes. J'habite en ville donc j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Mais flemme de fermer juste pour enregistrer une vidéo. Ah, j'avais une idée de vidéo mais je ne suis pas à jour pour faire cette vidéo. Donc je vais vous présenter le bilan de mes lectures du mois d'avril. Nous sommes le 1er mai, donc quand même quelle victoire, un jour férié de se maquiller quand même. Bon, en vrai je l'ai pas fait pour la caméra, j'avais juste envie de me pimper un peu parce que sinon j'aurais passé la journée en pyjama. Les intros qui ne sont toujours pas livrées, est-ce que ça continue, hein, on s'en fout. Hein. Si jamais il y a les temps de rétention d'audience où je dois capter l'attention des gens pendant les 30 premières secondes de vidéo, c'est foutu. Mes lectures du mois d'avril, je n'ai pas énormément lu de romans parce que j'ai lu quand même beaucoup de fantaisie et des pavés, donc j'avance moins vite que dans d'autres. Et en plus côté littérature blanche, j'ai eu vraiment des déceptions, donc ça m'a pas donné envie d'en lire plus et flemme. Mais j'ai rattrapé par contre mon retard dans ma pile à lire manga. Donc ça je suis contente parce qu'il y en avait qui s'accumulaient depuis un bail. Et quand j'avais regardé mes historiques des lectures des tomes précédents, je voyais qu'il y avait presque un an qui s'était écoulé. J'étais là, on va éviter. Alors oui, cette lampe ne va pas fonctionner toute la vidéo. Donc côté roman, il y en a deux que je n'ai pas en ma possession parce que comme je les ai pas aimés, je ne les ai pas achetés ni gardés. Je les ai pas gardés, je les ai empruntés à la librairie, donc voilà. Le premier que j'ai lu, que j'attendais avec impatience et que j'ai été extrêmement déçue, et moi-même je suis déçue d'être déçue, c'est le nouveau roman de Martin Page, La tendresse des catastrophes, je mettrai la vignette ici. Martin Page, je l'adore, c'est comme Colline Pierret, un des auteurs dont j'attends les parutions. J'ai beaucoup aimé leurs romans, j'aime beaucoup leur militantisme, il y a beaucoup de choses que j'aime chez eux, dont normalement leur écriture. Et je l'ai commencé le soir même et vraiment je suis vraiment triste de ne pas avoir aimé, mais donc ça raconte l'histoire de deux personnages qui sont à... asociaux, qui vivent un peu en dehors des normes de la société au niveau en tout cas caractère et tout ça, ils sont un peu à côté. La fille, c'est pour elle, la vie c'est vraiment de la merde, les gens c'est vraiment des cons, elle a un caractère très taciturne, très asocial, très renfermé, elle aime vraiment pas discuter avec les gens, elle aime pas se nouer, etc. Et lui, il est un peu pareil mais moins agressif, on va dire, moins agressif dans son comportement, mais c'est pareil, en gros il est pas non plus le mec le plus sociable du monde. Et ils vont se rencontrer à un mariage, sympathiser, si on peut dire qu'ils sympathisent, nouer une relation, ils se recroisent des années plus tard et c'est censé être, pour l'auteur en tout cas, un hommage à plusieurs comédies romantiques d'auteurs. Ouais, voilà, la lampe elle va lâcher là. Oh là là. Ah, j'ai oublié mon café. Le vrai problème pour moi, c'est que quand je ne m'attache pas au personnage, je peux pas aimer le livre. C'est vraiment très compliqué à dire aussi. Très compliqué pour moi d'aimer un livre si je n'aime pas les personnages. Et là vraiment, c'est Harriet. Je crois que c'est Harriet. Je crois que c'est Harriet. Elle est 10 000 fois trop antipathique. Elle fait des moves. Elle a des comportements avec le gars, donc techniquement son love interest, que je trouve toxique as fuck et vraiment impardonnable. Elle fait un truc vers la fin du livre, je sais même pas comment le gonze peut lui pardonner. Donc en fait le problème c'est que c'est bien écrit, il y a plein de... Enfin sur le papier en plus moi c'est vraiment fait pour me plaire, comédie romantique avec des gens un peu atypiques, c'est vraiment fait pour me plaire, Martin Page, écriture et tout ça. Mais vraiment moi la Harriet c'était pas possible, puis vraiment il y a des phrases, elle voit la vie, c'est pas en noir, hein, et le problème c'est que pour moi c'est pas qu'elle est déprimée ou dépressive, c'est que si peut-être, et en fait je parle de ce que je connais pas, je sais pas, mais Harriet c'était pas possible et du coup ça m'a fait vraiment passer un très mauvais moment. Donc je suis la première peinée mais il faut avouer ce qui est. Là ça l'a pas vraiment fait, voire pas du tout. Donc je l'ai fini, c'est bien écrit, je pense que ça peut plaire à des gens, mais moi en tout cas c'est pas du tout ce que j'attendais, donc très déçue. Ensuite j'ai lu un tout petit livre de... merde, j'espère que je dirai pas son nom parce que du coup mon téléphone me sert à filmer. C'était Le vieil incendie de... Elsa, Choix du sapin. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre de son prénom. Là, il sort en poche chez Folio. Il était chez Zoé, comme tous les livres de cette autrice qui est franco-coréenne. Je crois qu'elle a vécu en Corée. Bon, bref, mais en tout cas, elle est écrite en français si je ne m'abuse. Sur deux sœurs qui se retrouvent dans la maison familiale à la mort du père pour faire les cartons et empaqueter tout le reste. Et en fait, une des sœurs qui vit un peu toujours dans ce coin-là est aphasique, donc elle ne parle plus, mais
pas pour raison médicale, on ne sait pas trop pourquoi, elle ne parle plus depuis des années. Et il y a là donc le point de vue de la sœur qu'on va retrouver qui est une scénariste je crois de film qui vit aux États-Unis, quelque chose comme ça. Et elle se retrouve et c'est pareil, là le problème c'est que les personnages j'ai pas du tout accroché. Alors j'avais déjà lu des livres de cet auteur que j'avais bien aimé, Hiver à Sokcho, et je ne sais plus lequel. J'avais bien aimé mais après c'est une écriture très particulière, c'est vraiment très épuré, mais quand je dis épuré c'est que c'est des phrases très courtes, les émotions sont pas dites, c'est vraiment tout dans le non-dit. Donc déjà c'est une écriture de base particulière, mais en plus là les sœurs, comme il y en a une qui communique pas, c'est encore plus particulier, donc ça communique via d'autres systèmes, donc techniquement sur le principe pareil c'est intéressant, mais la narratrice principale, la deuxième sœur, donc celle qui n'est pas aphasique, enfin j'ai pas du tout accroché. En fait le problème c'est que vraiment moi je me rends compte que le livre peut être super, je n'apprécierais pas vraiment le moment si je n'accroche pas au perso. Donc voilà, pour cela échec. Donc je suis passée à la fantasy, j'ai lu Sword of Kaigen dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Je vais boire du café sinon il va être froid. Mais quelle transition tout appropriée pour vous parler du sponsor de la vidéo du jour. C'est Nutella qui fournit mes tasses à café. Pardon, je suis désolée, c'était un peu méprisant. The Sword of Kaigen, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, donc je n'en reparlerai pas par ici. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, mais j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai lu sur les conseils de Célia, si tu passes par là, donc c'est Mystique sur Instagram, je vous invite à suivre son compte. Déjà, elle fait des résumés de la flemme de ses lectures, ça me fait beaucoup rire. Et en plus, elle a plein d'avis très intéressants et constructifs. Et elle m'a recommandé chaudement la dernière geste, donc de Morgan of Glencoe, qui était avant aux éditions Nemos. Je crois qu'il a eu 3 vies ce livre, il a été publié une première fois puis une deuxième fois, et là c'est les éditions Goater qui ont récupéré les droits pour enfin publier la suite et rééditer les premiers. Donc j'ai participé à la campagne de financement participatif pour les 2 premiers tomes qui sont arrivés d'un coup, et donc elle me le recommande depuis tellement de temps que j'ai évidemment foncé parce que je lui fais un peu confiance aveuglément pour les premiers tomes, et j'ai adoré, je l'ai défoncé. Il fait 600 pages, j'ai dû le lire en 3-4 jours. Oui, alors si ça bouge, c'est le chat qui attaque mon tapis. Qu'est-ce que tu fais, Gogol? Ouais, bon, tu vois des fantômes, quoi. Alors maintenant, il va falloir que j'essaie de le résumer. Ça va être compliqué, parce que je veux pas trop dire de bêtises. Donc déjà, effectivement, c'est un mélange d'urban fantasy, de steampunk et d'uchronie, dans lequel il y a 3 pouvoirs, 3 pays, 3 force qui contrôle un peu le monde. Je crois que ça s'appelle la Triade, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est l'Asie, la Russie et la France qui sont des royautés. J'espère que je dis pas de bêtises, mais des fois je devrais faire des résumés de la flemme moi aussi. Qui sont des sortes de royautés. Voilà, l'alliance du royaume de France, de l'empire du Japon et... Oh, cette lampe. Faut que je change l'ampoule. L'alliance du royaume de France, l'empire du Japon et le sultanat ottoman se partagent désormais l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ces féroces aristocraties oppriment leur peuple et écrasent dans le sang toute révolte, qu'elle soit humaine ou féerique, car dans cet univers, les humains côtoient les fées, qui sont vraiment des gros parias. Ils sont chassés, tués, persécutés. Il m'a chassé, persécuté, abandonné sans défense. Et ils vivent reclus dans les égouts, ils vivent comme ils peuvent sur plusieurs trains qui s'appellent les rails pour essayer de survivre, parce que le rail est un train qui traverse tous les pays et qui est intouchable. Les gens qui s'engagent dans le rail sont intouchables, mais là, en gros les faits sont vraiment bannis et persécutés. Et on va suivre la princesse Yuri, qui est elle donc princesse de l'Empire du Japon, qui va se retrouver forcée d'épouser le prince de France, Louis je ne sais plus combien. Et en fait elle va refuser son destin et s'embarquer dans une sorte de fuite pour survivre, de fuite pour découvrir un petit peu plus l'univers des fées, etc. Mais bon bref, elle va se retrouver dans plein de trucs pas cool et cool en même temps. Et j'ai beaucoup aimé, déjà l'écriture, je la trouve ultra efficace, c'est très prenant, c'est bien écrit, c'est pas une écriture qui en fait trop, donc du coup on est vraiment... ça se tournait tout seul, je le lisais, ça se tournait tout seul. Le personnage de Yuri est de la royauté et en fait du coup a été élevé dans un certain style, dans un certain niveau de vie et dans une certaine idéologie aussi, parce que du coup elle est censée elle aussi mépriser les faits.
mais c'est peut-être les fées qui vont finalement essayer de la sortir du mauvais pas, donc elle va devoir un peu réviser ses idées, et donc on a un peu ce parcours de personnage en quête initiatique qui passe d'un cocon un peu privilégié à bon ben voilà, t'es dans les égouts, essaie de survivre. Donc c'est vraiment très intéressant de suivre son parcours. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment plein de thématiques ultra intéressantes dans ce livre, qui je pense vont être encore plus approfondies dans le tome 2. Et il y a d'autres personnages qu'elle va croiser, Yuri, dans sa quête. On alterne les points de vue, ça c'est super, donc ça participe aussi au fait que ça se lise très bien. Et dans des thématiques ultra intéressantes, ils le mettent en quatrième de couverture, mais c'est exactement ça, c'est lutte des classes, racisme, colonialisme, identité et égalité des genres, différence, discrimination, traumatisme. Mais tout ça dans un texte qui, sans être... comment dire, sans être lumineux, parce que c'est pas le but, on est quand même dans une fantasy où nos personnages traversent des trucs horribles, et alors à la fin j'étais à deux doigts de chialer tellement j'étais pas prête. Mine de rien, il y a des moments assez lumineux, assez du quotidien, en tout cas du Yuri, et c'est assez appréciable, ça fait un décalage, un petit peu comme d'ailleurs dans The Sword of Kate ce que je disais à un moment, c'est que ça, tu peux laisser cette penderie tranquille s'il te plaît. C'est que ça crée un décalage entre un moment du quotidien et moments de bataille ou de survie ou de guerre ou de mort. Parce qu'effectivement, j'étais pas prête pour certains trucs. Mais vraiment super chouette découverte. Merci beaucoup Célia pour la recommandation. J'ai hâte de continuer. Donc je vous le recommande également. Je pense que ce sera un peu compliqué à avoir parce que pour la partie librairie, les éditions Goater sont distribuées par... Macassar, qui n'est pas le plus rapide, mais si vous n'êtes pas trop pressé, je vous conseille quand même de foncer dessus si jamais vous voulez le commander chez votre libraire. J'ai trop hâte de lire le tome 2, mais la fin m'a traumatisée. Ensuite, je me suis enchaînée parce que je ne sais pas pourquoi, ça m'a repris. Star Wars 7, 8, 9, donc là on parle de film, pas de livre. Et en fait j'avais vu le 7. Bon, j'adore Star Wars, hein, on va partir de la base, j'adore Star Wars. J'avais vu le 7, que j'avais trouvé pas, voilà, comment on appelle ça, du fan service. C'était pas génie, c'était pas nul, mais c'était pas, voilà, j'avais pas trouvé ça transcendant. J'avais eu le 8 que j'avais trouvé catastrophique. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, quand je suis sortie du ciné pour le 8, j'étais vraiment énervée. J'étais là, ah, mais oui, mais on dirait du Disney, c'est pas cool. Et je n'avais donc jamais vu le 9. Et j'ai décidé de me les refaire un soir sur un coup de tête. Et en fait, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'y suis allée avec une idée fixe de me dire... je sais pas, j'y suis allée comme ça. Et c'était vraiment super. Je me suis couchée à 3h du mat juste pour finir le 9. Et j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est mon petit cœur voilà, de fangirl qui a trop kiffé la relation entre Kylo Ren, Ben, donc, et Rey, que j'ai trouvé... en fait j'aime bien ce système de communication où ils sont pas dans la même pièce mais on dirait ils communiquent à travers la force, j'imagine, voilà. Donc bref, j'ai fait ma fangirl parce que du coup j'ai trop aimé un peu leur dynamique de couple, même s'ils ne sont techniquement pas un couple, ceux qui ont vu le savent. Et donc j'ai voulu commencer The Hurricane Wars chez 2TA Gonzon. Oh putain, je vais pas... Bon bref, chez Calix, qui est en fait à la base partie d'une... L'autrice écrit sur un site de fanfiction, et elle est partie à la base sur le couple de Reylo, c'est le mélange des deux noms, ça, c'est les gens qui shippent des gens. Bon bref, c'est tout un monde, la fanfiction, que moi j'adore. Et donc la base, c'était une fanfiction de Kylo Ren et Rey. D'ailleurs, on voit très bien la couverture. Hop, il est l'ombre, elle est la lumière. C'est toujours le pitch des romanticistes, c'est toujours la même chose. Et donc voilà, je l'ai commencé sur un coup de tête juste après avoir fini le 9, donc vers 3h du matin, parce que je voulais juste prolonger mon expérience de ça. Donc c'est une romantasy où en gros il y a un univers où les guerres ils appellent ça les guerres du typhon, font rage depuis un moment entre donc le pays de l'ombre et les autres qui sont retranchés. Je cherche la petite carte. Sur le continent, ils sont dans les hautes terres, etc. Je sais pas si c'est un nom. Et ils manipulent la magie de l'éther, l'aéther, A-E-T-H-E-R,
En gros, ils font des armes de lumière, ils font des armes d'ombre, enfin on va pas... Voilà, l'univers est pas... compliqué à comprendre hein, parce que déjà de base ça s'inspire de quelque chose de réel, c'est juste que là c'est un peu plus sous couvert de magie, on n'a pas de vaisseaux spatiaux parce que c'est pas de la SF, mais par contre on a un univers magique avec par exemple des bateaux de l'air, enfin on a vraiment quand même des similitudes qui n'en sont pas mais qu'il fallait faire un univers sans que ce soit de la SF. Donc voilà, je l'ai aussi pas mal défoncé, mine de rien. C'est pas parfait, je vais pas mentir. Bon, après, de toute façon, c'est une romantaisie. Je pense que tout le monde n'est pas dingue de romantaisie dans les gens qui me suivent ici. Mais en vrai... Oh, petit marque-page. En vrai, je passe un bon moment, ce que j'ai eu, ce que je voulais, c'est très très slow burn. Donc quand on dit slow burn, c'est que la relation met du temps à s'installer. Bah là, ils sont enemies to lovers, donc ils sont ennemis to amants. Donc bah du coup, ça prend vraiment son temps parce que bah ils sont vraiment rivaux. Il y en a un qui tue les hommes de l'autre. Enfin, je veux dire, il y a vraiment dans le sens, ils sont pas du tout faits pour s'aimer à la base. Et ils vont être obligés de coopérer l'un avec l'autre, mais un gros... grosse moitié du roman, hein, donc il y a quand même un bon moment. Je crois que c'est ça que j'ai apprécié quand même, c'est que c'est une romantaisie, mais les passages où vraiment ils sont tous les deux, contrairement à d'autres romantaisies, il y en a au tout début du roman, il y en a quand même pas tant que ça. Il y a beaucoup de moments où on met en place leur dynamique d'ennemis, donc bah du coup on montre la guerre, on montre les morts, on montre la fuite, d'ailleurs ça m'a vraiment fait penser bah, du coup aux fuites de la rébellion, donc c'est vraiment exactement la même chose, quand ils sont chassés par l'Empire, bah, c'est la rébellion qui s'en va, bah, là c'est exactement la même chose, donc en fait on a des moves dans le livre qui sont exactement ceux du film que j'ai adoré retrouver. Je crois que c'est pour ça que j'ai passé un bon moment. Après très honnêtement il y a des phrases à rallonge, il y a des descriptions qui sont là, on dirait que c'est pour combler, je les ai un peu sautées en diagonale. J'ai quand même kiffé, il y a une dynamique entre eux qui est cool parce que Enemies to Lovers, to Slow Burn, c'est tout ce qu'il me faut pour... oui, il y a que des termes anglais, et je m'excuse, mais en romantaisie, c'est les tropes, c'est ça. Donc franchement, plutôt bien kiffé, pas parfait du tout, mais un petit 15 sur 20, et je suis un peu curieuse de lire la suite. Le tome 2 est annoncé en septembre chez Calix, septembre je crois, en français, et le 3 je crois qu'il n'est pas, parce que ce sera une trilogie il me semble, n'est pas annoncé pour l'instant, ni en VO ni en français, donc je pense qu'il va falloir être patient. Mais je pense que je me laisserai tenter par la suite, en vrai. Au début je le lisais un peu comme ça, parce que j'attendais pas grand chose, mais c'était cool, ça a fait le job. Mine de rien, ça... Ils sont gros, hein, je sais pas si ça se voit à la caméra. Le Sword of Kagan, j'ai passé 2 semaines dessus. Et les autres m'ont pas pris beaucoup de temps, mais ils m'ont un peu calé au tout début, donc c'est vrai qu'en termes de roman, j'ai pas été ultra efficace. Mais pas de pression, je suis quand même contente de moi parce que j'ai lu des trucs que je pensais pas lire en fait ce mois-ci, donc cool. Je pense qu'on va changer de décor pour le manga, donc je fais pas de vraie transition, je vais bouger la caméra. Oui, c'est là où je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas de lumière dans ma chambre. Ici, c'est ultra lumineux. Bon, les fenêtres sont ouvertes, vous allez entendre les voitures et les chiens. Ah ouais, non, mais faut pas que je tourne, faut pas que je tourne dans ma chambre. En fait, le décor est bien, mais il faut que j'améliore la lumière. Ici, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça me donne presque envie de recommencer la vidéo. Donc, on va essayer d'enlever l'énorme rachat dégueulasse du cadre. Hop. Je suis un peu dans ma plante, où la plante est un peu sur moi. Un peu trop près, un peu pas près. Un peu ou pas dans les cases. Pardon. Petit point manga, j'ai enfin fini plusieurs sagas, dont Fangirl. Pas dans le bon sens. Fangirl, donc moi je les ai en anglais parce que j'étais trop impatiente et qu'à la base je ne savais pas que ce serait traduit chez Delcourt. Mais les 2 premiers tomes sont sortis en français et moi je suis trop contente d'avoir fini. C'est vraiment une adaptation d'un roman que j'adore. Les voir en images par le très joli dessin de Gabinam, c'est un vrai plaisir. J'adore son trait de crayon. Voilà, Lévi, Lévi, love sur toi. Donc très contente d'avoir fini. La lecture en anglais ça va, je lis pas énormément en anglais, mais en vrai je connaissais le roman de base et puis c'est pas très compliqué. Oh non mais j'adore. Je cache le texte. Trop beau. Bon bref, ça c'est pour mon petit cœur d'artichaut aussi. Mais je suis contente que ce soit fini en 4 parce que c'est adapté d'un roman, on pouvait pas non plus faire très très long. Hein. Ensuite j'ai fini, très contente aussi, Mars. Publié chez Panini, donc ça c'est une republication, réédition d'une série qui était sortie il y a quelques années, je crois toujours chez Panini, mais en petit tome, là c'est les versions de luxe. C'est du shoujo par Fuyumi Soryo. C'est une bonne série, je l'ai continué, je les ai achetés, donc c'est que j'ai aimé. Après, on va pas se mentir,
C'est du shoujo qui a un petit peu vieilli quand même. Il y a des scènes un petit peu qui m'ont un peu hérissé le poil à certains côtés. Dans des scènes de rapprochement physique, il y a des passages un peu bof, je trouve, mais c'est dans son jus, hein. Mais par contre, après, le reste, je trouve que leur dynamique pour essayer de s'en sortir l'un l'autre, elle est plutôt belle. J'ai bien aimé, sinon je serais pas allée jusqu'au bout, hein. Donc sur la moitié du volume du tome 8, en fait, il y a plein d'histoires courtes et la vraie fin de Mars, c'est ça. Non, c'est beau, il y a plein de trucs un peu de thématiques importantes abordées, mais j'avoue que la fin, j'étais contente que ce soit fini parce que pas plus, pas plus. J'ai continué, mais ça j'en parle pas, Frieren et les carnets de l'apothicaire. Je suis très contente de m'être mise à jour et je suis en train de finir l'animé de Frieren et j'ai fini l'animé des carnets de l'apothicaire que je vous recommande fois 1000. Les animés sont trop cool, les musiques sont géniales, tout est trop beau, tout est trop bien. Donc si vous avez la flemme de lire les mangas ou si vous n'avez pas accroché par exemple à Frieren le manga, je vous conseille d'essayer l'anime parce qu'il est vraiment très cool. Je pense que vous allez peut-être pas retrouver ce qui vous a gêné dans le manga. Je me comprends. J'ai également lu le dernier tome paru de l'Atelier des Sorciers que j'ai bien aimé. Je suis contente d'avoir continué à un moment donné où je pensais arrêter parce que là ça commence à devenir très intéressant. Le seul truc c'est vraiment le rythme de publication là, de l'atelier, c'est quand même assez chiant parce que d'un tome sur l'autre, moi j'oublie la moitié de ce que j'ai lu. Là, il veut des persos, j'ai relu le 12, je crois que c'est le 13 que j'ai lu. J'ai relu le 12 vite fait en diagonale parce que sinon j'étais complètement perdue avec certains persos. J'étais là, mais qui es-tu? Que fais-tu? D'où sors-tu? Mais, ah oui, là on entend peut-être la route. Les petites mobilettes, sympa. Hein. Mais je suis contente d'avoir continué parce que là ça devient vraiment intéressant. Le dernier truc que j'ai lu c'est le dernier tome, où es-tu? Dernier tome d'Hirayasumi, j'aurais pu ne pas le sortir, juste, voilà. Le tome 7, donc je crois que le 8 arrive en mai, j'espère, mai-juin, je sais plus si je dis une connerie ou pas. C'est toujours bien, franchement, putain mais c'est la vidéo des livres à l'envers. C'est toujours trop beau, c'est toujours trop bien, c'est toujours trop mimou, franchement Hirayasumi c'est excellent. Je me régale à chaque tome et pour le coup là ça peut prendre le rythme de parution que ça veut, je n'oublie rien, parce que c'est le côté positif avec la tranche de vie. C'est que ça peut sortir un peu plus lentement, il n'y a pas 10 000 enjeux magiques. Je suis contente parce que techniquement, depuis le mois d'avant, j'ai fini Insomniac, j'ai fini Mars, j'ai fini Fangirl. Je crois qu'il y a une autre série qui s'est terminée. Les Enfants d'Hippocrate, j'ai fini Les Enfants d'Hippocrate aussi. Donc j'ai pas mal de séries où soit je suis à jour dans la publication, ça c'est sûr et certain, mais au moins j'ai fini certaines séries, donc là j'ai un peu envie d'en commencer d'autres. Donc si vous avez des recommandas, je vous attends dans les commentaires, et puis n'hésitez pas à me dire quelle est votre meilleure lecture du mois d'avril. Pour ceux et ceux qui auraient la flemme, vous savez, vous pouvez lâcher un petit emoji, allez. Voici, on va faire le cœur coréen, vous avez qu'à me mettre un petit cœur coréen, et voilà, pour me dire que vous avez été jusqu'au bout et que la vidéo vous a plu. J'espère, sinon ne laissez aucun commentaire négatif ni de pouce négatif. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis bon pont à ceux qui font les ponts de mai. Oui, bon week-end, bonne semaine, bonne vie, faites ce que vous voulez. Bonne lecture et je vous dis à bientôt.